Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrer en carême, c'est reprendre la route de l'alliance. Puisque Dieu a voulu faire alliance avec nous, nous voulons rester fidèles à cette alliance. Une alliance d'amour, une alliance de salut. Et nous savons que, puisque Dieu veut nous sauver, il veut nous libérer de nos péchés. Et c'est pourquoi nous tournons vers lui pour lui demander pardon, de nous remettre sur le chemin de l'évangile de la sainteté. D'un mot de lèvres tombe vers toi, Seigneur. De l'amour grand, pitié pour moi, Seigneur. Là tout me faut, purifiez-moi, mon enfant soit, oui, pardonne-moi. Pitié pour moi, pitié pour moi, Seigneur. Que Dieu le Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous ses chemins.
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore,
ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cherchant à vivre saintement notre vie de baptisé, nous demandons souvent au Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Cependant, la tentation, à tout instant, peut se présenter à nous tous, qui que nous soyons. Cette tentation s'habille de désir, d'envie, de convoitise et de plaisir. La tentation se présente sous différentes formes. On peut voir à travers quelques exemples quelle forme que la tentation peut prendre. En voulant rendre justice à soi-même, vouloir rendre le mal pour le mal. En voulant réussir dans la société, vouloir dominer et être injuste. En voulant jouir de la vie, de briser bien des vies, bien des foyers. En voulant s'évader, fuir la réalité, de trouver refuge dans l'alcool ou dans la drogue. En voulant réaliser son rêve de grandeur, de faire la guerre. En voulant vivre tranquillement dans son coin, ignorer la misère des hommes, des démunis ou vivre dans l'indifférence. En voulant protéger ses intérêts personnels, aller jusqu'à renier ses convictions, sa foi. Et si on peut continuer la liste. Le troisième chapitre du livre de la Genèse raconte comment Adam et Ève ont été tentés. Ils s'étaient laissés convaincus par le tentateur que Dieu leur mentait, parce qu'il ne voulait pas qu'ils deviendraient comme lui, c'est-à-dire des dieux. En fin de compte, ils vont réaliser qu'ils ont été trompés, bernés par le diable et ont à subir les conséquences de leur péché de désobéissance. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus lui-même a été tenté sous toutes les formes. J'espère qu'à la fin de l'évangile, il dit « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé, c'est-à-dire jusqu'au moment de sa passion. » Donc, dans l'Évangile, le diable commence par suggérer à Jésus de prouver sa filiation divine. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. N'est-ce pas là un moyen rapide et efficace pour calmer sa faim de 40 jours? Mais se nourrir soi-même par ce miracle, c'est renoncer à se recevoir entièrement, à se dépendre entièrement de Dieu. La véritable nourriture de Jésus est de faire la volonté de Dieu, c'est qu'il va souligner.
La deuxième tentation fait entrevoir les séductions du pouvoir et de la richesse, lorsque le diable lui montre justement tous les royaumes de la terre. Les séductions du pouvoir et de la richesse, n'est-ce pas, c'est une convoitise qui menace toute personne exerçant une autorité chez les autres. Jésus préfère s'attacher dans la fidélité à son Père et reconnaître que tout pouvoir vient de lui. La troisième tentation, c'est faire croire que la toute-puissance peut nous faire faire n'importe quoi. Ainsi, il est suggéré à Jésus de jeter son corps au plus haut point, au sommet du temple, pour aller en prenant justement en s'appuyant sur le psaume 90, en disant, puisqu'ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres. À la différence des cascadeurs, des magiciens ou des gourous, Jésus, de sa foi en Dieu son Père, se montre libre vis-à-vis de toutes les puissances humaines. Être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu sans lui imposer nos manières de voir et nos moyens. C'est lui faire totalement confiance, sans vouloir obtenir des garanties, sans espérer de miracles qui nous empêcheraient de continuer nos luttes et de tenir nos engagements. Être fils de Dieu, c'est faire de la volonté de Dieu notre pain quotidien. C'est ce que le Christ a choisi et c'est ainsi qu'il a vécu. C'est ce que nous sommes invités à choisir nous aussi et à vivre durant ce carême. En cherchant à vaincre avec la détermination et la force du Christ toutes les tentations que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Ne nous laisse pas entrer en tentation, n'est-ce pas, que chaque fois que nous sommes tentés de nous tourner vers le Père pour lui demander justement de venir à notre aide. C'est ainsi donc, durant ce carême, nous pouvons donc marcher sur le chemin de la sainteté, marcher sur le chemin de l'Évangile, justement en demandant au Seigneur d'être toujours avec nous. Et à chaque fois que nous sommes tentés, de lui demander son secours. Ne laisse pas entrer en tentation. Après avoir écouté la parole de Dieu, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois dans le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'habita. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis de tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême, le pardon des péchés, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au début de ce carême, prions avec confiance celui qui nous écoute et qui entend nos voix. Seigneur, envoie ton esprit de paix et de sagesse sur toutes les zones de la terre qui actuellement souffrent de la guerre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, par l'Eucharistie, tu nous nourris et nous donnes des forces vitales pour faire face aux épreuves de la vie et aux tentations qui nous éloignent de toi. Aide-nous à prendre conscience de l'importance primordiale de ce sacrement que parfois, malheureusement, nous avons tendance à négliger. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton Église tout entière ne cesse d'invoquer ton nom et de le sanctifier. Qu'elle soit lumière qui guide et éclaire le chemin de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, comme ton Fils, donne-nous d'être habités par ta parole, afin que, nourris par cette parole, nous puissions nous armer contre toutes les tentations qui peuvent se trouver sur notre chemin. Donne-nous de puiser notre force en Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends-nous grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Uni à celui qui nous conduit également aussi sur le chemin, au désert, et qui est celui aussi, lui qui a vaincu toutes les tentations, avec lui nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans ton monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans charité du Christ, de merci de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Seule la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Voici les annonces. Samedi 12 mars, ce sera la fête nationale, le 54e anniversaire de l'indépendance et le 30e anniversaire de la République. Et dimanche 13 sera le deuxième dimanche de Carême. Et le dimanche 13, nous aurons aussi le baptême des petits-enfants. Lundi, le 7 mars. Les responsables de CPQ, les coordonnateurs, les responsables des mouvements et services sont invités à ce jour-là à se réunir à 19h ici dans la salle pour la présentation de la deuxième étape du synode. Et la deuxième étape du synode, c'est à quelle conversion nous, comme Église, nous sommes appelés à devenir. Donc c'est important que ces responsables soient présents lundi le 7 à 19h ici. Deux sessions commenceront. C'est la session sur la passion du Christ, le mardi 8 mars de 18h à 20h30 au Bon Pasteur, probablement la salle Philippe de Chaumont, et mercredi 9 mars plutôt, de 18h à 20h ici à Saint-Malo. Il y aura messe de quartier le vendredi 11 mars à 19h, quartier Cité Florida et résidence Saint-Malo. Et comme c'est un vendredi, il n'y aura pas de messe de 17h30 au Bon Pasteur. Pour l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement, il y a encore une fois, je fais remarquer que ce n'est pas l'adoration des 40 heures.
Donc nous sommes invités à adorer le Christ Jésus et les quatre dimanches, à partir du dimanche 13 mars, au Bon Pasteur, de 14h à 18h. De 13 mars au Bon Pasteur, à l'église même, de 14h à 18h. Le dimanche 20 mars, ici à Saint-Malo, après la messe de 7h30, à 8h30, de 8h30 à midi. Le 27 mars, au Bon Pasteur, après la messe de 9h30, c'est-à-dire à 10h30 jusqu'à 18h. Et le 3 avril, ici à Saint-Malo, de 8h30 à midi. Donc l'adoration du Saint-Sacrement se passera dans les églises. Et dans l'église ici, Saint-Malo et la chapelle Bon Pasteur. C'est bien sûr, je vous demande de respecter aussi toutes les mesures sanitaires qui sont de rigueur. Et également aussi de faire de manière à ce qu'il n'y ait pas de 50 personnes dans l'église à chaque fois. Pour les confessions, je me mets à la disposition des paroissiens une demi-heure au samedi, avant la messe de 4h. Donc je serai à 3h30 à l'église pour la confession. Vous pourrez également aussi dire aux autres paroissiens et leur faire cette annonce qu'ils peuvent venir se confesser de 3h30 à 4h. Chaque samedi de carême. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne essentiellement la lettre pastorale de carême de Monseigneur Piat, de notre évêque. Et le titre de cette lettre pastorale, c'est « Bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble ». La grande crise socio-économique provoquée par la Covid-19 est le point de départ du message du cardinal. Le dialogue social et la transparence ont été des victimes collatérales de la gestion compliquée de la crise sur plusieurs fronts à la fois. Monseigneur parle de l'urgence de retrouver du souffle au dialogue démocratique, d'encourager une large concertation sociale pour mobiliser toutes les énergies en vue d'une reconstruction, pas seulement économique, donc de la reconstruction du pays. Nous voyons donc comment il y a un déficit de dialogue. Déficit de dialogue entre le secteur privé et le secteur public, le déficit de dialogue aussi entre les instances gouvernementales et le grand public, et bien d'autres encore. Donc vous pouvez retrouver je pense que c'est important de tenir compte justement de cette lettre et de parcourir cette lettre en long et en large pour nous laisser justement et nous aider à réfléchir sur ce qui se passe et ce que nous sommes en train de vivre à l'île Maurice. Donc je vous recommande la lettre pastorale à travers donc la vie catholique. Mais vous pouvez aussi, il y a une version que vous pouvez download mais je préfère justement avoir une copie
et une copie devant moi que de lire ces petits caractères justement de notre portable. Prions. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi vont les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi vont les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire un mot si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant.